Le temps de l'Avent est un temps joyeux, dynamique, parce qu'il repose sur un aplomb, un culot incroyable de la première génération chrétienne. En effet, les premiers chrétiens, lorsqu'il a fallu qu'ils écrivent l'avènement de Jésus, la venue du Fils de l'homme sur la terre, ils ont décidé d'utiliser deux mots qui étaient strictement réservés à la juridiction de l'empereur. Ces deux mots, c'est avant et évangile. On a oublié, parce que nous utilisons avant tout le temps, évangile tout le temps, à l'instant, je viens de le dire, évangile de Jésus-Christ, on parle de l'évangile tout le temps, on parle de l'avant tout le temps pour parler de la venue du Christ, mais nous avons oublié que ces deux mots étaient réservés à l'empereur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'empereur de Rome a découvert qu'une petite communauté dont on avait crucifié le chef a décidé d'utiliser les mots les plus importants de l'Empire pour parler de la venue de Dieu parmi les hommes. Parce que avant, Adventus, c'était la lettre que l'empereur signait de sa main pour dire « Je vais vous envoyer quelqu'un dans la contrée la plus reculée dans laquelle vous habitez pour bien vous montrer à quelle juridiction vous appartenez. Je vais donc vous envoyer un fonctionnaire, un roi, un général, un Ponce Pilate, qui vous voulez. Il viendra en mon nom et ce qu'il fera, il le fera en mon nom. » Alors vous imaginez, quand on recevait une lettre de l'empereur, c'était plutôt rare. C'était même très rare, à tel point que certains oubliaient que l'on appartenait à un règne impérial. Et voici que les premiers chrétiens, en plein temps de persécution, d'opposition au Christ, d'interdiction de proclamation du nom de Jésus, jusqu'à Rome, on a tué Pierre, on a décapité Paul, on massacre les chrétiens partout avec l'ordre des synagogues, avec l'ordre de la juridiction impériale, et eux, sur des parchemins, ils disent « Adventus de Jésus-Christ ». Voici l'avant de Jésus-Christ. Les chrétiens osent dire, les premiers chrétiens osent aller contre la juridiction impériale pour dire « Nous avons quelque chose de plus important à vous annoncer que la venue d'un fonctionnaire de l'Empire. Nous voulons vous dire que Dieu a décidé d'envoyer son Fils sur la terre pour sauver les hommes. Et cela devient notre évangile, deuxième culot incroyable des premiers chrétiens, parce que l'évangile, euangelion, en grec, c'était la lettre manuscrite de l'empereur. Et voici que les chrétiens disent « J'écris de ma main que le Fils de l'homme va venir. » Qui est Luc, qui est Marc, qui est Matthieu par rapport à l'empereur? Rien. Et cependant, eux, parce qu'ils sont baptisés, ils osent écrire un évangile en disant « L'empereur ne me donnera pas la vie éternelle. » Mais le Christ, oui. Et c'est ça qui est magnifique, frères et sœurs. C'est que du coup, nous entendons, nous, aujourd'hui, des mots qui sont passés dans notre vocabulaire et que nous utilisons naturellement, alors que ce sont des choix prophétiques, des choix qui ne sont pas symboliques, mais des choix de transformation de la société. Et nous savons que cette autre transformation va être tellement puissante qu'il y a 2 jours qui vont changer à cause ou grâce à cet avant et grâce à cet évangile. Le premier jour qui va changer, c'est le dimanche qui va passer du Sunday, du soldi à dimanche. Les chrétiens vont devenir tellement puissants dans leur manière de célébrer le jour du Seigneur, dimanche, dies dominici, que alors que tout était concentré sur les astres de l'univers, avec le jour de la semaine qui était le jour du soleil, les chrétiens vont changer ce jour du soleil en disant désormais ce sera le jour du Seigneur, victorieux sur la mort.
Et puis, l'autre jour qui va changer, c'est que la plus grande fête de l'Empire, qui était le jour du solstice d'hiver, va devenir Noël. Parce que le jour de Noël, c'est le jour où le soleil regagne quelques secondes sur la nuit. Alors le jour redevient victorieux. Alors nous, que faisons-nous? Nous veillons, comme Jésus nous y invite. Et le temps de l'Avent, c'est le temps de se dire, Seigneur, encore 24 jours, et les jours seront plus courts que la nuit. Mais à partir du 25 décembre, je te rends grâce de la puissance de ces premiers chrétiens qui, dans un empire décadent, ont réussi à inverser la décadence pour redonner à l'empereur et à l'empire une espérance. Parce que les chrétiens portent l'espérance. Et si nous entrons, frères et sœurs, aujourd'hui, joyeusement, dynamiquement, dans le temps de l'Avent, c'est pour aller chercher nos contemporains. Parce que sinon, ce sera injuste. Et l'évangile de Jésus et l'avènement du Christ n'est pas injuste. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. L'avènement du Fils de l'homme, qu'est-ce va-t-il se passer? 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est injuste. C'est injuste. Oui, mais de quelle injustice parle Jésus? C'est injuste si nous, sachant que le Fils de l'homme vient, nous ne réveillons pas notre voisin. Ce sera injuste si nous, nous préparons à célébrer la naissance du Christ, ne disons pas à nos contemporains, réveille-toi, reviens à la messe avec nous, viens vivre l'Avent, viens vivre avec nous la messe de Noël. Ce sera injuste, frères et sœurs, si chez les catholiques, nos tables de Noël demeurent fermement closes aux pauvres de la ville de Rouen. Ce sera injuste si nous ne faisons pas de cette fête de Noël le temps de la grâce immense que Dieu donne à l'humanité entière en n'ouvrant pas nos portes. Ce sera injuste de vivre simplement Noël pour nous en disant on va se dépêcher d'arriver à l'heure à Saint-Romain parce que sinon il n'y aura plus de place dans l'église. C'est notre rôle, notre mission de dire à nos amis, réveille-toi, sors de ta léthargie, reviens avec moi à la messe, come back home, reviens à la maison, ta maison c'est l'église, reviens à la foi, n'oublie pas le Dieu qui t'a sauvé, c'est ton avènement, c'est ton évangile. Le temps de l'Avent, frères et sœurs, c'est le temps pour lutter contre l'injustice. Et l'injustice, c'est de continuer de permettre à nos voisins d'être dans la beuverie, le désordre, la luxure et la débauche. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Paul qui le dit aux Romains. Et Dieu sait si les Romains étaient débauchés. C'est notre rôle, pendant ces 25 jours très très courts, qui vont filer encore plus vite que le jour, d'aller chercher un ami et une de nos relations. Et je voudrais vous proposer de manière très simple et très concrète de le faire à partir d'aujourd'hui en appliquant le livre d'Isaïe. Isaïe dit « Ils n'apprendront plus la guerre ». Alors, je vous propose d'appliquer cette certitude du prophète Isaïe pour vos familles. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à Noël, demandez au prophète Isaïe de ne plus apprendre la guerre. Nos familles sont en guerre. Il y a des divorces, il y a des séparations, il y a des ruptures, il y a des frères et sœurs qui ne se parlent pas, il y a des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, il y a des petits-enfants qui ne connaissent pas leur grand-père ou leur grand-mère. Apaisons nos familles, portons dans nos cœurs les drames de nos familles pour les apporter à la crèche de Jésus. Sinon, cela ne sert à rien. Apaisons nos familles. Demandons au Christ Jésus, qui est notre avant, qui est le pacificateur de nos âmes, d'apaiser nos familles. Peut-être que le 25 décembre, nous ne nous verrons pas. Peut-être que le 25 décembre, nous ne nous appellerons pas. Peut-être que le 25 décembre, ils n'auront pas été réintégrés dans le groupe WhatsApp de nos familles. Mais au moins, le 25 décembre, en allant à la messe de Noël, nous pourrons venir avec le nom de notre frère, de notre père, de notre mère, de notre sœur, de notre grand-père, en disant « Seigneur, je te l'apporte dans mon cœur. Je ne l'aime pas, je ne l'aime plus, il ne m'aime pas,
il ne m'aime plus. Mais Seigneur, pour le bien de mon cœur, viens et je viens avec lui à la crèche. Et avec lui, dans mon cœur, je me mets à genoux devant toi, le tout petit qui vient pour nous sauver. Alors l'avènement de Jésus sera l'avènement du tout petit, de l'impossible aux yeux des hommes. Alors l'empereur aura définitivement perdu, parce que nous dirons au monde entier, à commencer par notre famille, tu es dans mon cœur, parce que Jésus est venu me visiter. Amen.